est gentil le chien. Chaque fois qu'il va pour le prendre, il fait le petit bruit. Tiens, eh oui, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de texter ta gadji? Attention, hein. Attention, hein. Tu textes pas ta gadji là. Hein. C'est trop petit. Eh ben, on va te trouver un nouveau job, hein. La pelouse du stade Vélodrome. Ah, Zo, pourquoi tu sens? Pour voir s'il y a l'odeur, hein. Parce que des fois, tu les prends, il n'y a pas d'odeur. Bah, le conseil de Zozo, sentez toujours le persil. Et celui-là, c'est bon, il y a l'odeur? Ouais, il y a l'odeur, regarde ça. Ah ouais. Wow, c'est super stressant hein, de déclarer la petite sur Dubaï. Parce que... Wow. C'est le bordel les routes ici. Ça dévie, ça va à droite, à gauche, de tous les sens. Bref, je disais, c'est vraiment stressant de déclarer la petite à Dubaï. Parce qu'on n'a que 30 jours. Bon, que 30 jours, c'est énorme, ça fait un mois pour la déclarer. En soi, c'est largement suffisant. Mais le problème, quand on s'y connaît pas et quand il faut des papiers que peut-être on n'a pas ou qui sont en France, ou bref, la situation est un peu compliquée. Mais bon, on a réussi à avoir notre acte de mariage, parce qu'en l'occurrence, c'est de ça dont je parle. Et puis c'est pas suffisant, maintenant il faut l'acte de mariage, mais tamponné par le consulat de France. Donc le consulat de France, il donne pas des rendez-vous comme ça, les seuls rendez-vous qu'il y a, c'est au mois de juin, vu le monde qu'il y a sur Dubaï, je peux comprendre. Ouf, c'est stressant. Et si on attend le mois de juin, on aura dépassé le délai des 30 jours et ils ne pourront pas reconnaître la petite. Oh, ça commence à être stressant ça. Donc j'ai été au consulat, j'ai dit je vais au culot, hein. J'y vais, je vais voir et puis au pire je m'entretiendrai là-bas. En français ça sera plus simple. Sauf que j'arrive en bas à la réception déjà, les mecs de la sécu, la dame qui travaille à la réception, elle ne parle pas du tout français. Waouh. Ils te laissent pas monter au consulat si tu n'as pas de rendez-vous. Donc va te faire comprendre. J'essaie de me faire comprendre. La femme super robotisée, you have an appartement. Dans ma tête je me disais pourquoi me j'ai un appartement alors que c'est est-ce que vous avez un rendez-vous? Et bref, une fois que j'ai compris, j'explique que non, j'explique que je suis stressé et que j'ai pas le temps j'ai pas eu le temps de prendre un rendez-vous, on est nouveau sur Dubaï et surtout que on peut pas attendre jusqu'au mois de juin. Bref, elle a été sympa et elle a appelé quand même au téléphone. Puis j'ai dit, appelle quelqu'un au téléphone, puis je parle en français. Elle a appelé une dame au téléphone et elle m'a expliqué, la dame, que c'était une situation d'urgence et qu'il fallait que j'envoie un mail, qu'aujourd'hui elle ne pouvait pas nous recevoir pour faire ce fameux tampon pour que je puisse faire la déclaration de la petite. Mais qu'apparemment, bon, au vu du ton de sa voix, la dame qui n'était pas du tout inquiète, je pense qu'ils ont l'habitude de ces situations-là d'urgence. Donc voilà, vraiment, si vous êtes sur Dubaï et que vous devez accoucher à Dubaï ou quoi, prenez rendez-vous rapidement, hein, vraiment, hein, parce que là, déjà, on est en avril, le seul rendez-vous qu'il y a, c'est au mois de juin. Alors j'imagine même pas, au plus on attend, au plus ça décale. C'est vraiment stressant, quoi. Je me languis de faire ça, surtout que moi, je suis un peu parano sur les bords à chaque fois que j'ai un papier à faire. Il faut que je le fasse vite et bien, comme ça on est tranquille. Voilà quoi, c'est le petit stress que j'ai là, c'est de me dire est-ce que je vais pouvoir la déclarer ou pas. Bon, je pense que oui, ils doivent gérer, ils doivent savoir ce qu'ils font, sauf que je suis pas au courant de tout. Sauf que je suis pas au courant de tout et que c'est tout nouveau pour moi ça. En France c'est très très différent. Kenan il est né le soir à 18h, je crois 43, le matin à 8h30 j'étais à la mairie déjà du 6 9e à Marseille là. Ça s'est passé à un quart d'heure quoi. J'ai déclaré et tout. Et là c'est très différent. Et donc je savais même pas. Et que je pense pas que ce soit que ici à Dubaï. Je pense que pour tous les expats, que ce soit à Dubaï, aux États-Unis, Canada, Chine, au Portugal, n'importe où quoi. Encore quand je suis Portugal, c'est en Europe. Je pense pas que ce soit aussi compliqué. Mais bon. Pour tous les expats à l'international, je pense que c'est une galère comme ça aussi. Donc soyez prévoyants, parce que sinon ça risque d'être très compliqué. Quoi. Après je pense pas que ce soit, parce que je me renseigne de plus en plus, et de ce que j'ai compris, c'est pas que pour l'acte de mariage. Parce que là en gros, il faut que l'acte de mariage soit légalisé
par le consulat français pour que, voilà, en gros, il soit tamponné, que le consulat, ils disent oui, c'est bien un document officiel, pour qu'ici, il soit pris en compte. Mais je crois que c'est pour tout, pour les diplômes, pour tous les documents qui viennent de France. Il faut passer par le consulat pour qu'il les tamponne. De ce que j'ai compris, après, je vous dis la vérité, je comprends plus rien que tout, quoi. N'importe quoi, renseignez-vous bien et si vous avez un rendez-vous à prendre, prenez-le rapidement. Parce qu'après, vous allez être emmerdé. Va mon service, papa. Prends-moi le ballon. Allez, allez, Kenan. Allez, allez. Allez, mon fils. Regarde, regarde. Il est là, Lève Kenan. la tête. Il est là. Lève. Il est là. Regarde en haut. Regarde. Regarde. Il le touche presque avec sa tête. Kenan, regarde, regarde en haut. Regarde le ballon. Regarde le ballon. Ah, regarde. J'ai pas envie, Mais il veut papa. claquer des doigts comme moi. Regarde, voilà, Voilà. tiens, c'est pour Kenan. Tiens le ballon. Prends-le. Prends-le. Il est là. Oui. Oui. Bravo. Non. Allez. Prends-le. Super Tu as fait une Kenan. fois, tu peux le faire deux fois. Allez, super Kenan. Allez, tiens. Allez. Oui. Oui, il est là. Prends le ballon.